Hello, je vous fais juste un petit disclaimer avant que cette vidéo ne commence. En fait, là on est actuellement en avril 2022 et la vidéo que vous allez voir, en fait je l'ai filmée en juillet 2021 quand je suis rentrée de mon interrail. Du coup c'est pour ça, enfin tout le contexte a changé, enfin je revenais juste de mon interrail et je voulais en fait défaire ma valise, enfin mon sac à dos avec vous, comme ça je vous montre ce que j'avais emmené. Donc voilà pour le contexte. Je vous laisse avec la vidéo. Je suis rentrée de mon interrail avant-hier, on est vendredi matin, du coup c'était mercredi soir, ça fait vraiment trop bizarre de rentrer en France. Mais du coup dans cette vidéo on va parler d'un tout autre sujet, parce que du coup j'ai attendu aujourd'hui pour déballer mon sac, parce que je voulais vous montrer ce que j'ai emmené avec moi pendant le voyage. Du coup si ça vous intéresse... Du coup, pour faire un petit récap, si vous tombez sur cette vidéo un peu par hasard, je suis partie en interrail fin juin pendant 24 jours et dans cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai emporté avec moi dans mon sac à dos, quel sac à dos j'ai pris et voilà tout ce que j'ai mis à l'intérieur, si il m'a manqué des trucs, si j'ai emmené trop de trucs, enfin voilà je vais tout vous montrer de toute façon. Et je vous préviens du coup parce que je suis plutôt quelqu'un de minimaliste et pour mon voyage en tout cas je l'ai été. J'avais 3 sacs avec moi. J'avais tout d'abord juste un petit sac comme ça, banane. Après j'avais mon sac à dos aussi que j'avais tous les jours avec moi. Quand je partais en ville, dans des excursions, juste un jour, j'avais toujours ce sac avec moi. Et le gros sac, j'avais celui-là. Donc en ce qui concerne le modèle du sac à dos, c'est un sac à dos de 40 litres pour le volume de la marque 4Class, du coup que j'ai acheté, c'est la marque de Decathlon. Et le modèle exact c'est sac à dos 40 litres de Trek Voyage, quelque chose comme ça. Et couleur bordeaux, je crois qu'il n'y a pas d'autre couleur si c'est le modèle femme en plus, mais la couleur me convenait très bien. 40 litres c'est pas très grand, honnêtement pour plus de 3 semaines c'est pas très grand, mais quand j'ai fait mes recherches je voulais un sac entre 40 et 60 litres, je savais pas encore, et quand j'ai essayé au magasin j'ai hésité avec le sac 4Class de 50 litres plus 10 litres que tu peux rajouter au dessus, donc 60 litres en tout. Et même si je pense que du coup celui de 60 litres il avait plus de caractéristiques techniques qui étaient intéressantes, j'ai préféré le petit parce que ma théorie c'était que plus j'ai un grand sac, plus je vais emmener des choses et je vais le remplir, alors que si j'ai un plus petit sac je prendrai juste ce que j'ai besoin et j'aurai pas le choix en fait. Du coup j'ai pris le plus petit, voilà, je me suis dit je vais être minimaliste, ça va le faire, je n'aurai pas le choix de toute façon. Et au final ben j'en suis bien contente. En fait je l'ai pas tellement porté parce qu'en fait à chaque fois que j'arrivais dans une ville, j'allais à l'auberge de jeunesse, je posais mon gros sac, enfin je m'installais, du coup j'en avais pas besoin, enfin il restait là pendant tout mon séjour dans la ville. Et quand je le portais pendant les voyages, franchement il était agréable. Du coup il y a une sangle ici en bas, il y en a une autre ici, et franchement il est pas immense quand je l'ai sur mon dos. Donc maintenant je vais passer à ce que j'ai mis dedans, c'est je pense ça qui vous intéresse le plus. Du coup le sac, comment il se présente comme ça, je vais vous montrer là peut-être d'abord. Donc par où commencer? Ici il y a une petite poche sur le côté, de l'autre côté il y a une poche sur toute la longueur comme ça. Et après du coup le truc principal il s'ouvre là en haut, il y a 2 trucs comme ça. Après là il y a une poche et après donc là on a accès à l'intérieur du sac. Donc il y a une poche ici pour rajouter des choses par dessus, mais la façon principale dont il s'ouvre c'est comme ça. C'est comme une valise en fait. Et à l'intérieur, du coup là il est vraiment comme quand je suis partie de ma dernière destination, c'est-à-dire Munich. Du coup j'ai un peu mis des fois les affaires comme ça, mais au tout début il était mieux rangé que ça. Donc du coup tout en haut il y a un petit pochon avec des câbles électriques. J'avais emmené ça. Ça c'était super important. C'est en gros une multiprise où en fait je peux brancher là dans la prise et après je peux encore mettre 3 autres prises, parce que souvent dans les auberges de jeunesse le plus souvent vous avez seulement une prise, et quand vous voulez charger, je sais pas moi, j'avais mes écouteurs, j'avais ma batterie, j'avais mon stabilisateur, si vous avez un appareil photo, enfin voilà, si vous avez plusieurs appareils à brancher en même temps, ça c'est vraiment génial, ça prend pas de place, franchement faut que vous emmeniez ça, c'est super important. Ensuite du coup dans ce pochon j'avais encore du coup un deuxième chargeur de téléphone. Le premier je le gardais dans mon sac à dos de tous les jours, mais c'était au cas où je le perds ou au cas où il marche plus l'autre. Et du coup j'avais un chargeur pour ma batterie externe et un autre embout. Donc voilà pour ce petit pochon. Après là si on prend un peu ce qui traîne, ça c'est une première serviette, parce que j'ai emmené 2 serviettes comme ça. J'en ai emmené une autre qui c'était la même sauf en rose.
En fait je m'en suis servi au début de mon voyage jusqu'à ce que j'arrive à Split, et à Split du coup je m'en suis servi pour aller à la plage. Du coup elle était vraiment sale à la fin, donc après j'ai pris celle-là, donc ça m'a bien été utile d'en prendre deux. Ensuite j'ai déjà là, c'est le bordel hein, je suis désolée, mais du coup j'ai une brassière de sport et mon short de pyjama. Donc normalement j'ai encore un haut, mais le haut je vais pas vous le montrer tout de suite parce que je l'ai mis mon dernier jour. Du coup il est déjà à laver chez moi. Du coup pour mon pyjama j'avais un short et un débardeur. Et donc pour en revenir à l'organisation du sac, j'avais des pochons comme ça, c'est super pratique. J'ai acheté ça à Decathlon, c'est la marque 4Class, je crois. J'en ai 3 et ça m'a coûté 10 €. Donc là on a le premier. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans chacun des sacs. Après, je vais juste vous montrer comment mon sac était organisé. Donc là, il y a un autre pochon comme ça où j'ai mes affaires plus de toilette. Là, j'ai encore un haut qui traîne que j'ai pas mis dans le sac. Donc, un t-shirt en plus. Et donc là, en dessous, il y a tout mon gros pochon où il y a mes vêtements. Et là, il y a un petit pochon qui est intégré au sac où j'ai mis mes chaussures de sport. Parce que oui, du coup j'ai emmené 2 paires de chaussures. J'ai emmené mes baskets blanches Oswego, Adidas, quelque chose comme ça, que j'ai mis le plus souvent d'ailleurs. Et puis celle-ci parce que je me suis dit c'est quand même bien d'avoir 2 paires de chaussures. J'étais bien contente d'avoir 2 paires de chaussures, sauf qu'à un jour j'ai mis ces chaussures là et le soir j'avais plein d'ampoules, genre vraiment abusé parce qu'elles sont un peu plus grandes. Du coup, je pense qu'il y avait des frottements. Et depuis ce jour-là, je les ai pas remises de tout mon voyage. Du coup, elles m'ont servi à rien par la suite. Mais je pense que c'est quand même bien d'emmener 2 paires de chaussures. Et ce que je regrette aussi, c'est de pas avoir emmené des chaussures d'été, enfin ouvertes. Parce que du coup, j'avais des tongs, vous allez voir, mais j'avais pas de sandales. Et franchement, des fois, j'aurais bien été contente d'avoir des sandales. En plus, elles sont là. J'avais hésité à les emmener, mais je les ai pas emmenées parce qu'il me manquait un peu de place. Mais au final, franchement, j'aurais pu les rajouter. J'aurais forcé un peu, mais tant pis. Donc voilà, emmenez des chaussures ouvertes si vous partez en été dans des destinations comme les miennes. C'est franchement sympa. Donc voilà, pour le sac. Après, du coup, là, dans la petite poche, j'ai quoi? J'ai des snacks, il me reste des snacks. Et j'avais aussi emmené, ça franchement faites-le, j'avais emmené des sachets de thé parce que du coup dans les auberges vous pouvez avoir de l'eau chaude et puis du coup si vous avez des sachets de thé c'est trop cool, vous pouvez faire votre petit thé. Mais en soi je l'ai fait que 2 fois donc voilà. Il me reste quelques snacks, c'est des fruits secs. Il me reste encore une barre de céréales. Et donc j'avais emmené avec moi, je sais plus où il est, mais j'avais 2 cadenas avec moi. J'en avais un qui fermait mon sac à chaque fois que je prenais le train et que j'avais ce sac à dos. Et les cadenas peuvent aussi vous servir dans les auberges de jeunesse pour fermer les casiers, parce qu'il y en a dans certaines où c'est avec la carte, où ils vous donnent le cadenas, mais enfin prêté. Mais souvent il n'y en a pas, donc ayez 2 cadenas, je pense, c'est le top. Et ensuite, là il y a encore une poche devant. J'avais emmené un gobelet. J'avais emmené un gobelet parce que au début de mon voyage, j'avais des médicaments à prendre. Rien de grave, hein, mais j'avais juste des médicaments à prendre et c'était plus pratique que je puisse verser parce que c'était des trucs effervescents. Enfin bref, on s'en fout. Mais un gobelet, en vrai, ça peut être pratique. Genre, même si vous n'avez pas de médicaments à prendre, ça peut toujours être pratique, je pense. Donc j'avais un gobelet, j'avais la pochette de pluie de mon sac et un bob, enfin qui me servait de casquette. Donc emmener un chapeau, un bob, enfin n'importe quoi. Un bob ça prenait pas trop de place et c'était cool. Donc voilà. Ensuite sur le côté de mon sac j'avais une poche ici. En temps normal ici j'avais un livre et un livre de Sudoku, mais là je les ai dans mon autre sac. Et de l'autre côté il y a une petite poche comme ça où normalement vous pouvez mettre une gourde je pense, mais moi du coup j'avais mis un truc anti-moustique, un spray anti-moustique. Et en vrai, je pense que c'est quand même... Enfin, au début, je voulais pas en emmener. C'est un peu ma mère qui m'a dit « Non, mais prends-en, ça sera quand même mieux. Tu sais jamais, dans ces pays, il y a peut-être plus de moustiques et tout. » Et je crois que, ouais, à Ljubljana et Zagreb, il y avait vraiment beaucoup de moustiques. Du coup, je m'en suis mis un peu... pourquoi pas. Je regrette pas de l'avoir pris. Donc maintenant, on va passer à vraiment ce que j'ai mis dans mes compartiments. Je vais commencer par les habits. Donc voilà, j'ai utilisé le plus grand pochon pour mettre les habits. Et alors, on commence. J'avais un pull, j'ai emmené seulement un sweat. Ensuite, la deuxième serviette dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sale maintenant. Mais du coup, c'était sympa d'avoir 2 serviettes. Un premier t-shirt.
un t-shirt, donc il y en avait déjà un avant, donc ça fait 2. Je vais compter avec vous pour savoir combien exactement j'en ai emmené. Un troisième t-shirt, bon là il est à l'envers mais vous avez compris, c'est un truc plus un peu sport. 3 t-shirts, un quatrième t-shirt toujours à l'envers mais voilà, basique. Et je prenais souvent des t-shirts, enfin j'ai pris pas mal de t-shirts avec des manches parce que c'est mieux avec le sac à dos. Ça peut faire un peu mal parce que toute la journée j'avais mon sac à dos et j'étais bien contente d'avoir des t-shirts. Donc ça fait 4 t-shirts et j'avais un 5e t-shirt blanc basique. Voilà. Et après, ce qui me servait aussi de haut, des fois, surtout à Split, c'est genre un haut de sport de chez H&M. Mais du coup, il peut servir de haut comme de brassière en dessous d'un t-shirt. Donc ça, c'était pas mal. Ça faisait 2 en 1. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais une autre brassière de sport. Donc j'avais 2 brassières en tout que je pouvais mettre comme haut ou comme brassière. Ensuite, il y a mes tongs. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, elles m'ont lâché. Et j'ai eu la flemme d'en racheter des nouvelles parce que je sais très bien que j'en ai à la maison d'autres. Et du coup, j'en ai pas racheté. Du coup, emmenez des tongs qui sont solides. Ou alors prenez des Birkenstock. Genre vraiment, c'est une révélation de mon voyage. Je veux des Birkenstock maintenant parce que tout le monde dans les auberges en avait. Et c'était super pratique. Enfin, tout le monde avait ça dans ces pays. Et franchement, j'en veux, mais j'en ai pas acheté parce que je pars en Norvège. Du coup, je me suis dit, mais je vais pas les emmener, ça va pas me servir. J'en sais rien, honnêtement, mais j'en ai juste pas acheté. Après, là, c'est mes sous-vêtements. J'ai emmené à peu près 7 ou 8 culottes et 7 ou 8 paires de chaussettes. Et après, enfin, c'est pas des choses qui sont compliquées à laver dans les auberges, donc voilà, j'en ai pas pris plus. Dans ce sachet, y a rien. Genre, mais emmener des sachets, c'est pratique parce que des fois, je compartimentais certaines choses, ou même ça peut toujours servir. Ensuite, du coup, on passe au pantalon. J'avais un premier leggings noir, basique. Deuxième pantalon, j'avais un pantalon comme ça, fluide noir, qui vient de chez H&M, si vous voulez tout savoir. Il m'a bien servi. Celui-là, je l'aimais beaucoup. Mais il m'est arrivé un truc, c'est que il a un trou. Je sais pas si vous le voyez. Genre juste là, il a un trou. Juste au niveau des fesses. Donc voilà, c'est arrivé à Venise, donc dans ma première ville. Et après, j'avais un pantalon avec un trou aux fesses. Ça arrive, on va dire. Hein. Ensuite, troisième pantalon, enfin un short. Il est sale, mais il est sale, c'est parce que je l'ai mis à Split et à la plage et tout. Et un dernier short. Du coup, en tout, j'avais 4 bas, plus mon pyjama, mais du coup, je le compte pas. J'avais 4 bas, 2 shorts et 2 pantalons. Donc un autre short un peu plus long. Et c'est bien d'avoir des shorts un peu plus longs comme ça parce que vous pouvez rentrer dans les églises avec. Parce que si vous avez un mini short, vous pouvez pas rentrer dans les églises. Et tips, pensez-y d'avoir toujours un petit gilet. C'est vraiment pratique si vous voulez rentrer dans des églises et visiter. Et autre problème que j'ai eu avec ce short, parce que un trou ne suffisait pas, il a aussi un trou ici. Je sais pas si vous le voyez, mais assez gros le trou. Du coup, à la fin du voyage, je l'ai plus mis, mais bon, voilà. Donc là, il y avait 4 pantalons et j'en avais encore un autre que du coup, je vais pas vous montrer ici. C'est celui que j'avais quand je suis revenue. C'est un pantalon un peu type jogging. Voilà. Et j'avais un autre truc aussi que je vous ai pas montré. C'est un petit gilet noir tout fin. Du coup, comme je vous disais que c'est pratique pour rentrer dans les églises, etc. Et même, genre, s'il fait un petit peu froid, c'est quand même moins chaud que le gros pull et c'est plus petit à emmener tous les jours. Donc j'avais ça souvent et je le portais souvent. Donc voilà pour les premiers compartiments. Du coup maintenant on va passer au deuxième compartiment. C'est tout ce qui est affaires de toilette, salle de bain, trucs comme ça. Donc j'avais une brosse à cheveux, utile franchement. Utile, ouais. Surtout à Split après la plage. Parce que mes cheveux ils ont pas supporté la mer, ils étaient horribles. Enfin bref. Ensuite j'avais une petite boîte comme ça où dedans j'avais mon shampoing et mon gel douche. Ça prend pas de place et vraiment c'est super. J'avais un déo, Respire, il est tout petit, franchement je vous le conseille, il était vraiment bien. Après j'avais ma trousse de toilette. Qu'est-ce que j'ai emmené dans ma trousse de toilette? J'avais une brosse à dents, du dentifrice, une crème hydratante format voyage, j'en ai pas beaucoup mis, j'en ai juste mis 3 jours peut-être. De la crème solaire, ultra important. Je regrette parce que celle-là c'est seulement 30, le mieux c'est 50 et franchement je regrette de pas avoir eu une 50 parce qu'à Split j'ai cramé. Je mettais cette crème toutes les 2 heures, mais j'ai cramé. Mais c'était la seule petit format que j'avais, donc voilà. Mais achetez-en franchement. Un mascara, j'en ai mis parfois, honnêtement, ouais. Un eyeliner, je me suis dit, ça prend pas de place, je le prends. Au final, j'en ai mis une fois, mais il a pas tenu. Du coup, j'en ai pas mis les autres jours. Donc il m'a servi à rien. Franchement, ça va vous servir à rien, si vous êtes comme moi en tout cas. Une lime à ongles, elle m'a servi de temps en temps.
J'avais 2 petits pots remplis de... comment on appelle ça? De la poudre, de la lessive en poudre pour laver à la main ou même pour laver dans une machine si... parce que généralement je crois qu'il n'y a pas le produit pour laver. Ensuite j'avais un coupe-ongle, une pince à épiler, un élastique à cheveux en plus. J'avais des barrettes parce que quand je vais à la douche, faut que je mette mes petits cheveux, faut que j'attache mes petits cheveux. Et voilà tout ce que j'avais dans ma trousse de toilette. Donc en fait j'ai utilisé que ça. Je suis pas quelqu'un qui me maquille tous les jours, qui met beaucoup de trucs sur moi. Du coup franchement c'était nickel. Et ensuite encore dans ce pochon j'avais 2 sachets de masques, comme vous pouvez le voir, mais je ne les ai pas utilisés. J'en avais assez, enfin j'en avais d'autres. Et voilà. Du coup maintenant on passe au dernier compartiment. Des tampons, toujours utiles. Surtout que j'ai eu mes règles pendant le voyage. Super. À Split, seule destination où il y a la mer bien sûr. Donc encore des serviettes hygiéniques. Là. Donc là en fait, je vous explique. Ce sont des pâtes, vous ne rêvez pas. J'ai acheté un paquet de pâtes à Vienne. J'ai fait tout le paquet, mais j'ai laissé presque rien. Et dans l'auberge d'après, il n'y avait pas de cuisine. Du coup, j'ai ramené des pâtes. Et de ce côté, ce sont des flocons d'avoine. C'est dans un autre sachet à l'intérieur. Ce sont des flocons d'avoine que j'ai mélangés avec des raisins secs, du sucre, de la cannelle, des amandes concassées. Et du coup, il suffisait que je me rajoute de l'eau et une banane. Et franchement, ça me faisait un petit déj du turfu, honnêtement. Et j'étais trop contente d'avoir ça. Là, il reste presque rien parce que voilà, c'était pas assez pour un jour, je crois. Et du coup, je sais pas, je l'ai pas pris. Ensuite, j'avais un kawaii. Du coup ça m'a bien servi à Vienne parce que j'ai eu juste un jour de pluie. Un jour c'est rien, je suis très contente. Mais du coup ça m'a servi et ça peut vous servir, ça prend pas de place, c'est cool. Ensuite, maillot de bain, très important si vous allez dans une destination où il y a la mer. Des sachets et encore des sachets. Des paquets mouchoirs, c'est important en vrai ça. Ensuite, ça c'est ma trousse de secours. Du coup je vais vous dire un peu ce qu'il y a à l'intérieur, je l'ai faite moi-même, j'en ai pas acheté, je sais que vous pouvez l'acheter tout fait, c'est pas très cher mais genre j'avais des trucs à la maison, du coup j'ai juste pris ce que j'avais à la maison. Du coup dedans qu'est-ce qu'on a? On a un petit bocal, c'est du désinfectant, c'est pas du tout du truc, enfin voilà c'est un désinfectant, un petit ciseau, du scotch, je m'en suis pas servi, des pansements, bah du coup je m'en suis servi, j'ai même dû en racheter pour mes ampoules. Du physiodose, c'est de l'eau stérile je crois, un bandage, enfin pour tenir le bandage, un gant, ça c'est ma mère qui a insisté, elle a dit c'est bien. Et après j'ai pris avec moi des médicaments, j'avais pris des Spasfon, des Doliprane et de l'ibuprofène au cas où. Voilà ce que j'avais dans ma trousse de secours. Et dernier petit pochon où là c'est un peu n'importe quoi. Du coup dedans j'avais mon étui à lunettes, un jeu de cartes et j'avais une règle parce que j'ai emmené des stylos, vous verrez dans l'autre sac, mais du coup j'aimais bien avoir ma règle, je m'en suis pas servi. N'emmenez pas de règle, ça ne sert à rien. Donc bah écoutez voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce que j'ai mis dans mon sac. J'ai vécu avec ça pendant 25 jours. Enfin j'ai encore des petits trucs à vous montrer dans les autres sacs, mais voilà pour le plus gros. Franchement c'est un gros bordel juste derrière moi, vous voyez un peu. Je suis morte. Donc maintenant c'est parti, on va passer à mon sac à dos que j'avais tous les jours. Let's go. Donc voilà le sac à dos que j'avais tous les jours avec moi. C'est mon sac à dos de cours en fait. Sur le côté je mettais toujours une petite bouteille d'eau de 500 ml. C'était très utile, vous verrez à l'intérieur j'en ai une autre de 800 ml. Et c'est vraiment sympa d'en avoir deux parce que l'autre elle est un peu plus grande et du coup des fois dans les robinets j'arrivais pas à la remplir. Alors que elle je pourrais un peu la plier et après remplir. Du coup ça c'est une petite astuce qui était sympa. Et donc je la mettais là. De l'autre côté, je mettais souvent des papiers, la carte de la ville. Là, on a quoi? Un truc de Innsbruck. Et donc maintenant, on va regarder l'intérieur du sac ensemble. J'avais un stylo. Ça m'a bien servi pour remplir mon pass Interrail quand j'étais dans le train. Je laissais toujours un stylo ici. Mes écouteurs. C'est pas des Apple, mais ils sont très bien. Un paquet de mouchoirs. Un truc pour porter les clés, je m'en suis pas servi. Un deuxième élastique à cheveux au cas où. Un couteau suisse de poche. Emmener un couteau suisse, ça va vous servir pour manger des fruits, des choses comme ça en vrai. Un stick à lèvres qui ne m'a pas servi. Et un désinfectant pour les mains. Maintenant, on va passer à la partie principale du sac. Donc là, en premier, on voit mon carnet de voyage. Regardez, je mettais chaque jour, j'écrivais quelque chose. Enfin, il y a des jours où j'ai rien écrit. Et en gros, j'avais aussi tout mon itinéraire. Ce que j'avais programmé en avance, mais je pense que du coup je ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer, enfin je sais pas, mais du coup dedans je prévois aussi de mettre, de coller tout ce que j'ai, enfin vous verrez après j'ai vraiment récupéré plein de trucs dans chaque ville, voilà.
Et ce que je faisais aussi à la fin de chaque jour, c'est que je notais mon budget, tout ce que j'avais dépensé la journée, pourquoi. Enfin voilà, j'avais mon petit carnet de voyage. Ensuite, j'avais un sachet comme ça parce que j'avais une banane, je crois. Enfin, les sachets en papier, c'est bien. Là, j'ai un autre sachet où j'ai des snacks dedans, des fruits secs et des gaufres de Vienne. J'avais une petite trousse comme ça où dedans j'avais un stylo bille, un stylo à encre que je me suis pas servi et un crayon de papier. Je m'en suis bien servi. Du crayon de papier et du stylo seulement. Le Graal, le passe Interrail. Protégez-le, mettez-le dans une pochette plastique. J'avais pas seulement passe Interrail, donc j'avais aussi mes billets pour les réservations de places assises et le petit fascicule du guide comment utiliser son pass, etc. Et donc ça, quand j'étais à l'auberge, je le laissais dans mon sac à dos, le grand sac à dos, derrière il y a une poche. Ensuite, on a un petit carnet de sudoku. J'ai emmené un livre. Honnêtement, j'ai pas pris le temps de le lire. Je m'étais dit peut-être dans les trains, etc. Mais je préférais juste mettre mon cerveau en pause et écouter de la musique. Après, j'ai emmené un tote bag et franchement, ça m'a trop servi. Parce que du coup, quand j'allais faire des courses pour acheter des choses à manger, franchement, c'est super pratique. Après, du coup, ma gourde, je vous ai dit, elle est un peu plus grande celle-là. Là, très important en ce moment, mon attestation de vaccination du Covid. Il fallait présenter en Autriche et en Allemagne à l'auberge de jeunesse et pour rentrer dans les restos. Après, j'ai un Tupperware. Franchement, emmener un, voire même deux Tupperware, je regrette de pas en avoir pris deux. C'est super pratique si vous achetez, je sais pas maintenant, des cerises, des myrtilles. Enfin, j'étais bien contente d'avoir ça. Ou si vous voulez manger quelque chose. Enfin, vraiment, ça vous sert d'assiette. Si vous préparez par exemple des pâtes et que vous voulez en emmener pour le lunch du lendemain, super d'avoir ça. Et j'aurais aimé en avoir deux. Donc franchement, prenez-en deux. Après, j'avais une petite pochette où du coup, normalement, dedans, j'avais ma petite trousse avec mes stylos. Et j'ai d'autres trucs encore. J'ai un masque pour dormir, un masque pour les yeux, des boules Kies, un souvenir du château de Neuschwanstein. Regardez, c'est un crayon. Je le trouvais trop beau. Il fait vraiment royal. Et une petite lampe de poche. Préparez-vous. Vous avez vu. Je m'en suis pas servie honnêtement. Mais ça peut toujours servir, je pense. Et enfin, j'avais... Ah non, ça, super important. Normalement, c'est aussi dans ma pochette, mais là, ça traîne. C'est une cuillère fourchette, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est super pratique. Franchement, achetez ça. Franchement, c'est génial d'avoir ça parce que vous pouvez manger des yaourts, manger un repas, enfin tout, vous verrez, vous en aurez besoin. Et le dernier truc que j'ai, c'est une grande pochette avec tout ce que j'ai ramené des villes. Au tout début, dedans, il y avait des papiers, genre mon passeport, une photocopie de mon pass Interrail, une photocopie des billets que j'avais déjà réservés, ma feuille de route qui disait où je serais, l'adresse à telle et telle date, enfin voilà, des papiers, photocopie de carte d'identité, photocopie de l'attestation de vaccin, des choses comme ça. Et maintenant, c'est rempli de feuilles, de souvenirs maintenant. Donc voilà, en une pochette, vous serez content. Ça traînera pas dans vos affaires. Donc voilà. Et je crois qu'on a fait le tour de ce sac à dos. Et du coup, dernière partie, je vais vous parler de ma banane. Du coup, ça sera très rapide parce qu'elle est vraiment pas grande. Dedans, je mettais juste mon portefeuille, mon téléphone et des masques. Du coup, la banane, honnêtement, je l'avais pas tout le temps. La plupart du temps, je l'avais. Mais il y a des fois aussi où je mettais ces choses-là dans mon sac à dos quand j'avais la flemme d'avoir encore un autre sac. Donc voilà. Je vais faire le bilan de cette vidéo. Donc en ce qui concerne le gros sac à dos, franchement je suis contente de cet achat. J'avais tout ce qu'il me fallait. Honnêtement, je vous conseillerais de faire une machine à laver au milieu de votre voyage si vous partez aussi longtemps que moi. Que ouais, la taille elle était bien pour moi qui suis assez minimaliste. Maintenant, si vous n'êtes pas aussi minimaliste que moi, je vous conseillerais de prendre un sac un peu plus grand quand même et d'emmener plus de t-shirts, plus de pantalons. Donc ça dépend de chacun. Mais je pense qu'entre 40 et 60 litres, c'est bien. Après 60 litres, ça doit faire vraiment beaucoup. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce sac à dos. En ce qui concerne du coup mon petit sac à dos, ma banane, franchement j'étais contente. La banane, elle aurait pu être plus grande, franchement. J'aurais peut-être dû prendre le modèle au-dessus. Et donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir dans les commentaires ou sinon sur mon Instagram que je vous mets juste ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.